Bonsoir. Allô? Oui, tu m'entends? Ouais, je vous entends. Ok. Alors c'est comme tu veux, mais je pense que le mieux, ça serait peut-être de... Je sais pas si c'est pas la vidéo qui fait bugger, parce que j'ai l'impression que le son marche moins bien. Je sais pas, comme tu veux. De faire quoi? J'ai Non, pas compris. non, je pensais que les vidéos, elles faisaient bugger le son, mais ça a l'air d'aller. Ouais, bah là, je vois séance du 18 novembre 2024. Ouais, c'est ça. Ah, ok, donc ça va, ok. Alors, par contre, moi, du coup, j'ai pas eu d'infos sur ton niveau, tout ça. Donc, bah, on va prendre peut-être 5 6 minutes pour bah, discuter un peu de ça, pour savoir un peu ce qu'on va faire. Ok. Donc, elle était en quelle classe? En première STMG. Ok. Euh, et du coup, qu'est-ce que tu aurais besoin de travailler dans ces cours de français? Bah, je pense que ce serait bien de voir l'essai, puisque il y a ça au bac de français. Ok. Et l'essai, après, je sais qu'il faudra faire une contraction de texte, mais je pense qu'entre les deux, je maîtrise un peu plus la contraction, même si c'est maîtrisé, quoi, enfin, sans plus. D'accord. Bah, après, ce qu'on peut faire, c'est peut-être faire des entraînements sur des sujets de bac, justement STMG, pour bah, t'entraîner, justement. Ok. Alors, attends, je vais regarder lequel je pourrais mettre. Euh, Demain, il y a mon bac blanc de français. Ah ouais, c'est demain. Ouais, c'est déjà demain. Ah oui. Non, mais ça va le faire. Déjà, on va voir. Parce que c'est c'est quoi qui pose problème? C'est le côté méthodologique? Bah, en plus, là, il y aura les méthodos dans le bac blanc. Donc, en vrai, ça va. Bah, après, je sais pas vraiment ce qui me pose problème. Alors, attends, de toute façon, je vais prendre un sujet et on va voir bah, comment tu abordes le truc. Est-ce que tu as des préférences sur sur comment travailler? Tu préfères travailler sur ordi ou sur papier? N'importe. Papier, c'est bien, ou ordi. C'est la même. Parce que moi, en général, j'ai tendance à travailler sur Google Drive parce qu'en fait, on est sur le même dossier. Ah Et ouais, du coup, ouais, c'est pas mal. je trouve que Ouais, c'est... bah, on peut travailler par ordi. Ouais, alors attends, je vais juste aller sur Google Drive et créer un document pour Ah ouais, pouvoir... du coup, faut que j'allume mon PC et tout. Oui, bah après, si enfin, ça dépend si ça te prend du temps. Sinon, pour aujourd'hui, on fait à l'écrit, mais... Non, non, ça prend pas de temps, faut juste que je Ouais, bah parle. super alors. Alors, attends, parce que du coup, il faut Ok. juste que... Alors, je Ok. descends parce que ça... Euh, tac, dissertation. Donc là, normalement... Oui, parce que normalement, en STMG, par exemple, rien que pour le commentaire et tout, normalement, tu as le plan de données. Ah ouais? Bah, normalement, enfin, je crois, ouais. Euh, attends, ça doit pas être celui-là. Mais ouais, il y a le plan qui est donné normalement. Ah, voilà. Bah, du coup, ça fait partie du. C'est le bac technologique, en fait. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah, normalement, ouais, c'est ça. En fait, t'as le plan qui est donné. Là, par exemple, tu vois, là, je suis sur le sujet de 2000. De juin. Attends, non, 2024. Mais pourquoi j'ai le sujet de 2024 là? Ah oui, bah c'est ça, c'était celui de juin 2024, enfin mai ou juin. Et donc là, par exemple, je suis sur le commentaire et en fait, en dessous, ouais, il te donne les trames, en fait, les axes. Bah, du coup, c'est facile un peu. S'il donne déjà le plan. Oui, Parce que le oui, bah, plan, c'est compliqué à faire. c'est ça. Contraction de texte. Ouais, donc il y a ça. Et du coup, l'essai, c'est ça. Ah oui, bah oui, d'accord, l'essai, c'est ça. Ouais, c'est une question et ensuite, faut. Ah oui, ok, je vois. Ouais, parce que moi, j'ai fait un paquet, du coup, et que c'était pas du tout pareil.
Elle, c'est littéraire. Ouais. Ouais, et puis Ah, ok. c'était l'époque où il y avait encore les différentes sections. Maintenant, c'est un peu un gros bazar, j'ai l'impression. Ah ouais, ouais, l'essai, c'est pas. Enfin, ça fait un peu comme de la philo, en fait. C'est une question. Par exemple, ouais. Ouais, mais en fait, c'est pas facile parce que tu vois, par exemple, donc j'ai l'exemple on aurait pu faire, ça l'essai, c'est la question, une bonne éducation peut-elle se passer d'emmagasiner des connaissances? Donc en dessous, c'est écrit, donc vous développerez de manière organisée votre réponse à cette question en prenant appui sur Gargantua de Rabelais. Mais est-ce que tu l'as lu? Bah non. Mais je Voilà, pense qu'à donc c'est compliqué. à chaque fois, ils changent les livres qu'il faut lire. Bah oui, c'est ça. Euh, Parce que toi, t'as lu quoi du coup? Pour l'instant, cette année, Ouais, j'ai lu Le Bal des Folles de Victoria Mass. d'accord. Et après, on a étudié des textes de français, on n'a pas d'autres livres. Alors, dans ce cas-là, en fait, il y a plusieurs choix d'essais d'ailleurs. Là, par exemple, ouais, les caractères de la bruyère. Mais par exemple, je sais que demain, le texte, il va porter sur un texte à peu près comme Olympe de Gouges. Ah bah ouais, là j'en ai un. Parfait. Parce que là, en fait, là, j'ai la contraction de texte de Dolinde de Gouges et ensuite j'ai l'essai juste en dessous en quoi le fait d'écrire est-il une arme dans la lutte pour l'égalité. Bah alors, Ok. écoute, on peut faire ça. Et du coup, sur Google Drive, comment ça marche? Alors, il faut juste que tu me donnes. Alors, attends, parce que du coup, il faut que tu me donnes ton mail et moi je vais créer un Google Doc et je te le partage. Et tu vas recevoir un mail où il faut que tu cliques dessus et ça te mettra directement dedans. Ok. Ou Ok, alors, ça va. si t'as pas de mail, en fait, tu vas dans ton Google Drive et normalement, tu auras le nom du truc. Je vais mettre séance, bon, je vais mettre juste 18 novembre, au moins, ça sera simple à retrouver. Hop, voilà. Alors, partager. Ouais, du coup, il me faudrait ton adresse mail, s'il te plaît. C'est Castelin, Castelain, Ok. Il Clovis. y a pas de euh, point entre les deux? non, il n'y a pas de point, il n'y a rien du tout. Ok, Arrobase gmail.com. super. Ok. Hop. Donc, normalement, je te l'ai envoyé, donc tu n'auras plus qu'à cliquer dessus. Alors moi, ouais, Olympe de Gouges, j'ai pas lu, mais normalement, ça devrait pas changer grand-chose, c'est pas grave. Parce que de toute façon, tac. Oui, ça marche. Ok. Oula. Attends, Ok. je vais copier-coller la question. Bon, alors, ça va copier tout et n'importe quoi parce que j'ai pas réussi à. Ça veut pas. Ah oui, ok, d'accord, super. Alors, attends, parce que le problème, c'est que. Ah ouais. Ouais, non, on va pas faire comme ça. Parce qu'en fait, j'ai le sujet en fait, c'est le sujet officiel de l'année dernière. Mais le truc, c'est qu'il veut pas. Ouais, je vais réécrire, c'est pas grave. Donc, on va mettre essai. Quoi? Hop, c'est comme ça, ce sera plus simple. Tac. Touc. Bon, en fait, l'essai, c'est une forme de dissertation, mais en plus court. Ah ouais. Mais t'en as jamais fait, du coup. Des essais, non, du coup. Ah ouais, d'accord. Non, je pensais que les profs, ils auraient pu vous donner des sujets à faire en entraînement. Alors, c'est en quoi le fait? Bon, on a fait que le brouillon. D'accord. En quoi le fait d'écrire il une arme dans la lutte pour l'égalité? Euh, Tac, donc ça, c'est la question. En fait, là, non, attends, je regarde. Ouais, en fait, ensuite, il y a une espèce de conseil sur comment gérer le truc. Alors, vous développerez. Alors,
Moi, ce que je conseille de faire quand c'est comme ça, quand tu arrives sur une question comme ça, c'est de la lire plusieurs fois, d'identifier correctement chaque mot, savoir quels mots sont utilisés, parce qu'en fait, c'est important, Ouais. parce que selon les mots utilisés, c'est pas pareil, et ça peut nuire à ta compréhension du sujet. Ils avaient dit de reformuler la question. Ouais, c'est ça. En fait, ça aide aussi à comprendre. Euh, c'est l'œuvre que tu as lue, ça. Déclaration des droits de la femme et de la Ouais, citoyenneté c'est ça. masculine. Ok, super. C'est ça. Donc sur le, le texte. Mais il y en a plusieurs. Ah non. Sur le texte de l'exercice de la contraction. Ah oui. Ok, en fait, on peut prendre appui sur l'œuvre que tu as lue plus le texte qu'il y avait en contraction. Alors, attends, je vais te l'envoyer en photo parce que le copier, ça va être un peu long. Euh, Non, ça, c'est pas celui-là. Oui, c'est ça. Et il y a combien de pages? Ah oui, il y a 2 pages. Alors, je t'envoie ça sur WhatsApp, ce sera plus simple. Comme ça, en Ok. fait, tu pourras avoir d'un côté le texte et à côté le. Et de l'autre, tu auras ton drive. Hop. Donc, on a ça. Tu me dis si c'est pas lisible. Si jamais c'est pas lisible, parce que une photo d'un écran, c'est. Vous l'avez envoyé là? Non, pas encore. Là, Ah, normalement, oui. je t'ai envoyé la première partie. Ah ouais, c'est bon. Ouais. Et là, la deuxième. Voilà. Donc, il faudra qu'on s'appuie sur ça et sur la connaissance que tu as aussi du texte que t'as, enfin, l'œuvre que tu as lue, quoi. Ok, donc ça c'est le texte. Ça, ce que je t'ai envoyé, c'est le texte que tu es censé faire pour ton exercice de la contraction de texte. Mais ils disent que pour l'essai, en fait, il faut que tu t'appuies sur l'œuvre que tu as lue, plus sur le texte de l'exercice de contraction de texte. Ok. Contraction. Et sur ce que vous avez étudié, évidemment. Alors, je sais pas si tu en as étudié beaucoup, mais étudié dans le cadre de l'objet. Étude la littérature d'idées 16e au 8e siècle. Et après, ils disent qu'on peut faire appel à votre lecture et et à la culture personnelle. Voilà. Donc, Ok. euh, Donc en gros, ce sera juste une question comme ça. ouais, une question comme ça avec le petit texte en dessous que je t'ai dit. Donc ça, c'est pour t'aider. Parce que là, ils disent, donc vous développerez de manière organisée, donc c'est-à-dire introduction, différents axes, donc grand 1, grand 2, avec des parties et des sous-parties. Et ils disent en prenant appui sur la déclaration, donc sur les œuvres qui te demandent. Ouais. Donc en fait, il faut juste répondre à cette question-là. Donc dans l'intro, bah, tu présentes donc là l'œuvre que tu as étudiée, tu présentes un peu l'auteur, ce dont ça parle. Ensuite, on reformule la question. Oui. Avec évidemment, on a introduit ça avec des formules toutes faites. Donc en général, c'est nous allons donc répondre à la question de points, ouvrez les guillemets avec la question que tu auras reformulée. Et ensuite, on présente notre plan. Et en fait, c'est une mini-dissertation en fait, hein. Ah, c'est ça, c'est en mini. Enfin, en mini, dans le sens où euh, je sais pas exactement combien de pages ça doit faire, mais ça doit pas être énorme. C'est une copie double. Euh, Euh, ouais. Je sais pas. je suis en train de regarder.
Euh, Il me semblait que dans l'essai, il fallait par exemple retrouver des figures de style et tout ça. Ah non, du coup, enfin, bah non, en fait, tu peux pas. Enfin, tu peux à partir du texte qu'ils t'ont donné, mais sinon, tu peux pas en soi parce que, enfin, c'est pas vraiment ce qu'on te demande. Mais du coup, le texte, il est pas. Ah, je l'ai pas, enfin, sur moi, je l'ai pas. Bah ouais, mais du coup, ça, faut que tu fasses avec tes souvenirs, en fait, de comment tu l'as lu. Bah après, là, je peux avoir le livre. Ah oui, mais alors après, je crois, je sais pas. Enfin, faut regarder. Attends, je regarde si c'est écrit. Normalement, c'est écrit si t'as le droit à l'œuvre au tout début, parce qu'au pire, tu pourrais toujours l'amener. Alors, attends, je regarde. Est-ce que c'est écrit? Euh, Parce que normalement, en fait, c'est écrit que si tu as le droit aux œuvres, mais là, c'est pas écrit. Il dit juste que l'usage de la calculatrice et du dictionnaire n'est pas autorisé. Bah, en fait, en soi, t'es pas censé savoir sur quel texte tu vas tomber pour l'essai. Là, toi, tu le Non, sais parce que c'est le blanc, mais après, emmène-le, on sait jamais. Mais non, là, non, c'est je sais. Ok. en fait, c'est vraiment une question générale, donc t'as pas besoin d'être aussi précis. C'est vraiment le côté, c'est pas, on te demande pas de citer des phrases et de dire, bah là, elle dit que, voilà, c'est vraiment avoir le point de vue général du livre pour répondre à la question. Ok. Donc, D'accord. euh, bah du coup, on peut peut-être faire l'intro pour commencer. Ouais. Donc, comme j'ai dit, donc dans l'introduction, faut présenter donc l'auteur, le livre, le thème global. Ok. Je te laisse un peu Je le fais voir ou alors c'est vous qui commencez? comment. Je commence à faire l'intro ou alors c'est vous? Ah non, non, là c'est toi, comme ça je vois un peu comment tu Ok. t'en sors et ce qu'il faut ce qu'il faut qu'on modifie. Ça marche. Là, Hop. fais comme si en fait tu venais de. Là, comme si c'était demain, que tu t'étais tombé sur ça et qu'il fallait que tu commences. Ok. Alors. Mais est-ce que tu veux peut-être lire le texte que je t'ai envoyé peut-être avant pour te le remettre en tête ou pas? Bah, du coup, si je lis le texte que vous avez envoyé, c'est la réponse, non? Non, parce que ça en fait, et ça fait partie, c'est ce que je t'ai envoyé, ça fait partie des feuilles que tu auras pour le bac. Parce qu'en fait, Ah oui. en gros, ils te disent que tu as le droit de t'appuyer sur l'extrait juste avant cet exercice-là, parce que juste avant l'essai, tu as l'exercice de la contraction de texte. Et en fait, la contraction de texte, c'est euh, ce texte-là qui est tombé, en fait. Ok. Donc, non, non, tu as le droit de lire. En fait, quand tu vas sur la photo, c'est écrit juste tout en bas, pardon, essai, et du coup, ça fait partie de ta feuille de bac, en fait. Donc, non, non, c'est pas enfin, en soi, c'est pas de la triche. Ok. Donc, comme tu veux, tu préfères lire, du coup, ou pas? Parce qu'en soi, Euh, si tu fais le truc dans l'ordre, tu l'auras lu, puisque tu feras la contraction de texte avant l'essai, normalement. oui, oui. Ah, oula. Je pense que je vais commencer. Ouais, ok. Vas-y, donc je regarde, enfin, je regarde comment tu t'y prends. On peut mettre OG pour l'arme de gauche. Bah là, vu qu'on on est entre nous, oui, mais pour le... Oui, oui, oui. Pour le vrai bac, non. Euh, euh, vache. Non. Déclaration des droits de la On peut mettre FC. FCE. Hop. OG. Forme du combienième siècle? Il est.
Juste, enfin, juste ici. 18e. Ok, bah après, si t'en es pas sûr, le jour du bac, tu ne veux pas, hein, vaut mieux pas mettre un truc dont t'es pas sûr. Et Ouais. tu te souviens de sa Ouais. date de publication ou pas? Ouais, Euh, Bah, 1789, je crois. Ou non, 91. parce que je regarde, normalement, c'est peut-être écrit dessus tout au début, mais je l'ai pas montré. Euh, alors, ils mettent Euh, texte. Ils mettent texte d'après. Alors, attends. Pour les journalistes féministes. Attends, parce que. Sur le texte. Ah oui, non, non, attends, ok. En gros, ils mettent sujet C, Olympe de gauche, Déclaration des droits de la femme et du citoyenne, parcours, écrire et combattre pour l'humanité. Texte d'après Marie F. Terency, De la fronde à la guerre. Les premières femmes reporters. Ah oui, en fait, c'est un. C'est le deuxième texte, c'est un texte de Marie F. Terency. En fait, Terency, t'as deux textes avec deux femmes différentes et du coup, tu dois répondre à la question avec ces deux textes-là. Ah, ok. Ok. Parce que là, c'est écrit en fait en prenant appui sur la déclaration et sur le texte de l'exercice. Donc en fait, tu es obligé de prendre appui sur cela. Après, ils te disent sur ceux que vous avez étudiés dans le cadre de l'objet d'étude, mais bon, après, ça, si tu t'en souviens ou pas, quoi. Mais du coup, attends, je vais Hmm. te le mettre parce qu'il n'était pas sur ma capture, donc je pensais que c'était le texte de l'un, mais pas du tout. Je vais le mettre là. Oh, pourquoi ça fait ça? Euh... Alors, je vais écrire. Texte de Marie F. ainsi. Ouais, c'est 1991, c'est ce que j'avais dit. Ok. Ouais. Donc là, en gros, dans cet essai, vu que tu as deux textes de deux femmes différentes, il faudra que tu présentes les deux. Bon, évidemment, il y en a une que tu connais mieux que l'autre, donc c'est pas grave si tu donnes pas beaucoup d'informations sur Marie-Ève Terency. Mais Ouais. en fait, dans l'essai, il faudra justement que tu comprennes leur point de vue et que tu te bases sur ça aussi et ton point de vue aussi pour répondre à la question. Et ça va. Du coup, je me rappelle qu'ils avaient dit un truc dans le cours. Mhm. Hegel. Ouais, c'est bien. Ok, alors attends, tu me diras quand tu penses avoir fini et comme ça on pourra reprendre. Ok. Mais du coup, là, j'ai pas le plan, mais ils vont vraiment le donner le plan. Pas pour l'essai, pour le commentaire de texte, oui, mais là, pour ça, non, parce qu'en fait, un essai, c'est vraiment qu'il faut que tu répondes en te basant sur ce que toi tu penses et aussi ce que tu as appris des textes que tu as étudiés au cours de l'année. Ah, ok, ok. Du coup, non.
Ouais, bah, je pense que c'est deux parties. Après, je sais pas s'il y aura d'autres ou pas. Bah, pour l'instant, vu qu'on est que sur l'introduction, tu peux laisser comme ça, tu pourras modifier. Ouais, ok. Je pense que j'ai fini. Après, il faudra juste remettre une phrase d'accroche. Ouais, mais après, pour l'instant, c'est bien, je pense que deux parties, parce que en quoi le fait d'écrire est-il une arme dans la lutte pour l'égalité, tu parles bien en quoi un mot peut être une arme et ensuite l'égalité des femmes, donc je pense que c'est pas mal comme plan. Alors attends, du coup, on va Ok. reprendre un peu parce que c'est pas terrible de commencer ton introduction par pour répondre à cette question. Ah ouais. Ok. Euh, Ça serait mieux de mettre euh, donc, sur le texte de, comme tu as dit, ça, et sur celui, non, et sur, tu l'as mis l'autre texte ou pas? Non. Non, je l'ai pas mis. Alors, attends, parce que du coup, le sujet, c'est de la fronde à la guerre. Ah oui, donc on va mettre de la fronde à la guerre. Hop, on va mettre. Alors, ensuite, ça nous appuie sur le texte d'OG et sur le terrain de la fronde. Voilà. Euh, donc là, tu présentes OG est une femme, elle publie son œuvre en 1791. Elle est enterrée au Panthéon au Panthéon. Quelle modifiant texte féministe qui est égal pour tous dans un premier temps. Alors, du coup, alors ça, on va le mettre plus bas pour l'instant parce que là, il faut qu'on parle juste un peu de Marie-Ève Terency. Alors, attends, je regarde si on a quelque chose sur elle ou pas. Euh... Faudrait juste que tu lises son texte pour pouvoir faire un micro-résumé. Ok. Et comme ça, après, on reprend sur le reste. Mais après, comment est-ce que je pourrais présenter Ève, Marie-Ève, alors que je la connais pas et. Euh, on va juste parler d'elle dans le sens où tu dis juste le minimum, que c'est une autrice et qu'elle a écrit ce texte qui parle d'eux, donc là en résumant de ce que tu as compris, et c'est tout en fait, tu vois. On va pas t'en demander plus, mais c'est quand même important de le mettre. En fait, ça pourra pas être mal vu que tu aies donné des informations, donc elles sont bonnes, tu vois. Parce qu'on est obligé de la présenter si on parle de son texte, juste un petit peu, dire que euh, elle a écrit son texte et qu'il parle de tel truc, et voilà. Ok. Voilà, je pense que le texte parle sur l'interdiction des femmes, l'interdiction que les femmes ont d'enquêter sur un certain nombre de sujets. Mhm. Parce que du coup, là, tu l'as lu en entier? Comment? Est-ce que tu l'as lu en entier, là? Bah, là, pour l'instant, j'ai lu le premier. Mhm.
En fait, ce qui peut être pas mal, c'est que tu vas sûrement pouvoir utiliser le texte de l'Inde de Gouges pour parler des droits des femmes, etc. Et celui de Marie-Ève Terranti pour montrer justement les droits qu'elles avaient pas. Ah oui. Ouais, du coup, ça fait. Ah ouais, ok. Bah, par exemple, du coup, je pourrais changer mon plan en disant que je peux dire. Bah, après, je sais pas si je suis hors sujet en disant ça, mais par exemple, je peux faire. Dans un premier temps, je peux dire pourquoi. Enfin, quels étaient les droits des femmes et qu'est-ce que les femmes ne pouvaient pas faire. Bah ouais, en fait, ce qui peut être pas mal, c'est garder ce que tu as mis en quoi un mot peut être une arme, pourquoi ces femmes luttent pour l'égalité. Bah après, pourquoi ces femmes luttent pour l'égalité, tu vas forcément dire pourquoi elles luttent pour des droits qu'elles n'ont pas, donc tu vas forcément parler des droits, donc ça compte dedans. D'accord. Euh, on peut juste rajouter qu'elles n'ont pas d'hommes. Voilà. Donc ça englobe les deux. C'est bon. Moi, j'ai lu le texte. Ok. Alors, donc là, euh, attends, on va, il faudra comment dire, reformuler la question. Enfin, après, on peut garder à peu près la même trame, mais juste montrer que l'égalité bah, par rapport aux hommes, en fait. Donc là, en fait, ce qui est important, problématique, il faut mettre, nous allons répondre à la question. Et là, tu mets entre parenthèses. Euh, donc là, tu peux mettre ça. Et ensuite, tu mets dans un premier temps. Alors, pas je vais dire pourquoi. Tu mets dans un premier temps. euh, Nous verrons que qu'un mot peut être vu comme une arme. Euh, Dans un second temps. Et ça, tu peux toujours le réutiliser en fait, c'est ça qui est bien. Nous verrons Ah bon. pourquoi ces femmes luttent pour l'égalité des droits qu'elles n'ont pas comparé aux hommes. Voilà. Après, par exemple, mon beau-père, il m'a dit de toujours numéroter les textes, les lignes. Et qui c'est qui t'a dit ça? Mon beau-père. Alors oui, pour un commentaire de texte, c'est utile puisque tu vas citer des lignes, mais attends, est-ce que là, sur celui-là, il y en a des lignes? Euh, Oui, bah là, sur celui-là, il y en a. Donc, on peut, si tu cites une des phrases, puisqu'on te dit que tu peux te reporter à ce texte, tu peux, oui, dire, bah là, par exemple, dans cette phrase-là, il dit ça, 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 et donc là, tu mettras les lignes, ouais, ça, c'est bien. Mais ça, Ok. ce sera plus pour le commentaire de texte, parce que, admettons, si dans l'essai, euh, il te demande juste de prendre appui que sur des œuvres que tu as lues en général, mais auxquelles tu n'as pas accès, bah, tu ne pourras pas donner des lignes, en fait, tu seras obligé de donner des idées complètes. Ouais. Alors, donc là, on va commencer par, donc, ça c'est, là je mets un titre, mais tu le mets pas dans ta copie, c'est juste pour qu'on se repère.
À la limite, attends, je vais surligner ce qu'on met pas dans la copie. Et donc là, pour commencer, après, comment tu commencerais? Donc là, admettons, donc là, tu as annoncé ton plan, tu commences par quoi après? Juste après. Après avoir annoncé mon plan, Ouais. Après, oui, il faut euh, commencer, il faut rédiger. je mettrai peut-être une phrase d'accroche pour dire maintenant, je vais dire en quoi un mot peut être une arme. Ah ouais, mais alors, oui, alors je comprends. Alors, parce qu'il faut vraiment être, comment dire, précis et, pour que le lecteur puisse s'y retrouver, enfin le correcteur puisse s'y retrouver. Mais ça, on va le faire en sautant une ligne là, et on va mettre juste tout d'abord. Et là, tu commences à parler du fait que pourquoi un mot peut être une arme. Donc là, tu peux mettre tout d'abord, et là, il faut que tu donnes une de tes idées, et comme ça, là, rien qu'avec tout le tout d'abord, le correcteur sait que tu commences ta rédaction et qu'on on est à la première partie de ton plan. Ok. Bah, par exemple, je peux dire tout d'abord, Olympe de Gouges a su faire régner l'égalité avec des mots, ce qui est une preuve comme quoi bah, c'est une arme. Alors, comment ça, elle a pu faire gagner ce... Bah, elle a pu défendre l'égalité des Ouais, femmes. ouais. Après, pour l'instant, si Hmm, tu mets tes idées, et puis de toute façon, on remettra, on reformulera s'il y a besoin. je les mets comme ça. Ouais, en fait, tu peux faire un... euh, Non, ouais, tu mets ça juste plus bas, voilà, comme ça. En fait, tu peux mettre un tiret, bam, tu mets ton idée, ensuite tu mets un autre tiret pour chaque idée, sans trop Ah, les rédiger, et ensuite, on rédigera. ok. Bah, défendre ses idées. Euh, Ça va permettre de s'exprimer aussi, puisque ouais, du ça coup. permet de se faire entendre aussi. Euh, après, Et comment ils s'y prennent aussi, parce que là, du coup, on va pas parler que, évidemment, que d'Olympe de Gouges, il faut parler aussi des femmes en général. Comment ils s'y prennent, du coup, pour, on va dire, passer au-dessus des interdictions qu'elles ont. Sans soi, les femmes reporters à l'époque, donc si on parle de l'époque du texte, elles n'ont pas le droit d'approcher le front, à part si elles sont infirmières ou infirmières. Donc, qu'est-ce qu'elles font pour justement passer au-dessus de ça? elles y vont quand même, non? Bah, en Ah, fait, ça, j'ai pas trop compris ça dans le texte. sur le deuxième texte, là, enfin, oui, le texte, ouais. Ouais, Attends, j'ai pas trop tout compris dans le texte. on va revenir dessus. Donc, pour les femmes journalistes, enfin, pour les journalistes féministes, pardon. Donc là, l'auteur, elle parle des journalistes féministes. Le reportage d'avant-guerre était une écriture de la liberté, sinon de la libération. Parce que, en fait, en soi, ils ne pouvaient pas le faire de base. La guerre, parce que la nation. Oui, parce qu'en fait, ça leur permet de se faire une place, en fait, aussi dans, dans le monde en général. Parce qu'en fait, quand tu penses à la guerre, tu penses à des soldats qui se battent, donc tu penses plus à des hommes qu'à des femmes. À la limite, tu peux Oui, penser aux femmes pour les infirmières qui vont se les soigner, mais c'est tout. Donc, il y a oui, ça. Donc, la déclaration de guerre en radicalisant la ligne du genre interdit aux femmes d'enquêter sur un certain nombre de sujets, notamment sur tout ce qui concerne le front, sujet essentiel et réservé aux hommes. Donc là, du coup, ça nous annonce ce que les femmes n'ont pas le droit de faire. Donc ça, on pourra le mettre dans la partie égalité. égalité. Alors, attends, je le mets là d'ailleurs. En fait, ton brouillon, rien t'interdit de passer de faire un coup le premier sujet, un coup le deuxième. En fait, comme tu es sur ton brouillon, tu fais ce que tu veux. Tu as le droit de mettre un petit peu de choses dans le un et après, tu as une idée qui te vient, tu mets sur ton brouillon pour le 2 etc. Tu vois. Ah oui, oui. Ouais, du coup, ouais. Donc là, on peut mettre choses interdites aux femmes.
Euh, Après, on a malgré cette interdiction de témoigner sur ce qui importe le plus à la nation, donc faire leur métier finalement de journaliste et de faire des reportages de guerre, le reportage féminin adopte sans hésiter les valeurs du discours patriotique et nationaliste. Chez toutes les reporteresses, notamment pendant les 2 premières années de guerre, les récits font entendre le vocabulaire, les clichés et les formules de la propagande de guerre. Les hommes sont braves au combat et la victoire est proche. Cette double contrainte, interdiction de front et nationalisme participatif, cantonne la grande majorité des reportages féminins pendant la Première Guerre mondiale à deux sous-genres. Donc, comme je disais, le reportage d'infirmière d'un côté, donc qui contourne partiellement l'interdit géographique, puisque ça permet quand même de parler de ce qui se passe là-bas, puisqu'il y avait des femmes qui avaient le droit d'être là bah, pour faire infirmière, quoi. Et le reportage de l'arrière qui héroïse la femme travailleuse. Parce que du coup, elles font des reportages sur les femmes qui étaient employées dans les usines, puisqu'il n'y avait plus d'hommes pour travailler. Donc, c'est elles qui s'occupaient des champs, qui s'occupaient des usines pour fabriquer les armes. Ah, ah, c'était parti? Hop. Allô? Oui. Ouais, je sais pas, ça a coupé, c'est bizarre. Ah ouais, bah c'est bizarre. Ouais, je viens de voir ça enfin, que fallait que je te remette dans le cours. Donc, je sais pas où est-ce que ça a coupé, dans le sens où je sais pas. Ah. En fait, moi, je sais pas, j'ai quitté l'appel pour voir le texte et je crois que ça a reproché en même temps. Euh, Ah ouais, bah alors attends, ce qu'on peut faire. Bah là, c'est bon, là, je suis sur le texte et en même temps sur l'appel, donc ça marche. Ah oui, bon bah voilà, ouais, bah au pire reste sur le texte. De toute façon, puisque tu as le drive là. Euh, du coup, je disais que oui, qu'à l'époque, en fait, comme tous les hommes étaient partis à la guerre, les femmes ont pu commencer à travailler puisqu'il n'y avait plus assez d'hommes pour s'occuper de ce qui devait se passer en arrière-plan dans le pays, donc c'est-à-dire travailler dans la ferme, travailler dans les usines pour produire les armes et les munitions. Et donc, Oui. justement, les femmes journalistes ont fait des reportages sur ce qui va se passer à l'arrière, justement en montrant la femme travailleuse et montrant le fait qu'elle participait aussi à l'effort collectif et qu'il n'y avait pas que les hommes qui participaient à la guerre. Oui, ok. Donc on a ça, en fait. Ah, donc on peut dire c'est une arme car bah non, ouais non. Je vais dire c'est une arme car elle a participé à la guerre, mais pas du tout en fait. Bah, en fait, dans le sens où... bah, attends. Pas au front, mais dans l'arrière. Bah, en fait, enfin, déjà, quand tu dis un mot peut être une arme, dans quel sens tu voulais dire ça? Ah, comme quoi ça peut être un langage qui est fort et tout ça. D'accord. Bah là, en fait, tu peux dire que le fait que les femmes ont fait des reportages sur les infirmières et sur les femmes qui travaillaient à l'arrière, ça a permis justement, comment dire, c'est un genre d'argument pour combattre le, les inégalités entre les hommes et les femmes. Bah, Euh, du coup là c'est les deux là du coup. euh, Bah, on peut le mettre dans les deux parce qu'en fait, on peut dire que le fait de Oui, faire des reportages par des femmes sur des femmes, ça montre, ça permet de, comment dire, ça donne une arme pour prouver, enfin, tu vois, pour combattre les inégalités entre les hommes et les femmes. Et ça peut aussi montrer pourquoi elles luttent contre l'égalité des droits, puisqu'elles montrent aussi qu'elles sont capables de travailler et que elles ont le droit de travailler, quoi. ouais, ok. Bah, du coup on le met dans lequel du coup? Bah, pour l'instant, tu peux le mettre dans le un, on verra si. Parce qu'il faut pas qu'on se répète non plus, en fait. Ok. Puis après par exemple si là on a plus de d'idées sur le un, on peut justement le mettre sur le deux. Bah, pas forcément, parce que si ton idée, c'est que un mot peut être, enfin, ça prouve qu'un mot peut être une arme, tu peux pas le mettre dans ces femmes luttent pour l'égalité. Mais après, oui, admettons, si l'idée, elle peut être tournée dans le sens Ouais pour. voilà, bah comme par exemple la dernière. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, ça, on peut le faire. Ok. Bah, du coup là on peut mettre ces femmes luttent pour l'égalité des droits. Ok, non, aux hommes. On Ouais. peut se dire, on peut dire que bah, elles ont.
On peut dire qu'elles ont prouvé que elles ont réussi à faire les tâches des hommes. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, on peut mettre en plus bas. Est-ce qu'on peut mettre que le texte, par exemple dans notre introduction, ou on peut mettre que ces deux textes ont un rapport car ils sont tous les deux liés à l'égalité des femmes. Bah, en fait, là, il faut pas que tu te serves des textes de cette façon-là, en fait. Là, l'essai, comparé à une dissertation ou aux commentaires de texte, c'est vraiment pour juste illustrer tes arguments. En fait, là, on te demande en quoi le fait d'écrire, ça peut être une arme pour lutter enfin, pour lutter pour l'égalité. Et toi, du coup, tu dis qu'un mot peut être une arme et que là, ces femmes luttent pour l'égalité des droits qu'elles n'ont pas comparé aux hommes, mais enfin, tu t'es pas obligé de comparer les textes en soi, tu vois. C'est Ouais. quoi exactement que tu voulais dire? Bah, ouais, un peu. Ouais. Parce alors, on a d'un côté le texte de, comment elle s'appelle, Marie-Ève, là, oui, c'est ça, Marie-Ève, qui, qui, en fait, qui résume un peu comment les femmes ont agi durant la guerre. Donc ça montre un peu le côté, ouais, ce serait plus un texte pour montrer comment les femmes luttent pour l'égalité. Et par contre, celui de l'Inde de Gauche, je ne saurais pas te dire parce que je ne l'ai pas lu. Donc je sais pas Enfin après, oui, si elle fait la déclaration des droits de l'homme et de la femme, ça pourrait être plus un côté arme, puisque ça montre que, en fait, bah, pourquoi il y aurait qu'une déclaration des droits de l'homme et pas une déclaration des droits de la femme aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, oui, ça, tu peux le mettre. Ok, mais du coup, je les mets plutôt dans quel, dans armes ou égalité? Moi, je pense que tu peux mettre Bon. égalité Marie-Ève, parce qu'en fait, elle fait un résumé de ce que les femmes ont fait pour lui. Enfin, après, c'est vrai que celui de l'Inde de Gouges, il fait un peu des deux, parce qu'en fait, il sert d'arme dans le sens où elle fait aussi une déclaration des droits et tout, mais ça lutte aussi pour l'égalité. Ouais, Après, un texte peut très bien rentrer dans deux axes, hein. oui, oui. En fait, ça dépend comment tu t'en sers d'exemple, enfin, comment tu te sers de ton exemple. Mais d'ailleurs, j'avais pensé que pour le côté un mot peut être une arme, on peut aussi dire que euh, tant que en fait l'écriture ça permet de dénoncer aussi, L'écriture. Ah oui, de dénoncer. Oui, oui, de oui, aussi. dénoncer, ouais. Donc c'est ça qui fait que ça peut être une arme aussi. Hum, après qu'est-ce que tu pourrais dire du coup? Euh, bah, hmm, bah, que elle cherche à. Ah non, c'est déjà dit. Avoir l'égalité. Bon là évidemment nous on a un peu axé ça sur les femmes en général, enfin que les femmes, mais ce qui serait bien ce serait finalement de peut-être faire. Attends, je réfléchis. Parce qu'en fait, là, on a vraiment l'objet d'étude, c'est la littérature d'idées du XVIe siècle, du XVIIIe siècle. Donc, en fait, il faudrait englober plus que ça et pas parler que des femmes. Parce que dans l'histoire de l'égalité, il y a aussi l'égalité envers les personnes blanches, les personnes noires, il y a Ah les hommes oui. et les femmes, il y a ça, tu vois.
Bah, par exemple, le Olympe de Gouges qui a défendu la cause des Noirs. Mhm. Donc attends, on va Après, mettre là, il ne parle pas plutôt. dans le texte. Attends, en fait, faut faire plus de généralité parce que là, en fait, vu qu'on parle que des femmes, en fait, ce qu'on pourrait reprocher dans ce sujet-là, si jamais c'était noté là, ce serait que on parle que des droits des femmes, alors que là, vraiment, on te demande de faire ça sur du 16e ou 18e siècle et sur l'égalité en général. On te dit pas l'égalité des femmes. Donc en fait, là, on va vraiment se baser sur, comme tu as dit, un mot peut être une arme, mais pour pas que les femmes, tu vois. C'est l'égalité Mhm. homme-femme, enfin, en fonction de la couleur, en fonction de toutes les inégalités qui existent avec les minorités, etc. Donc Oui. là, par exemple, pour l'égalité de droit, donc chose interdite aux femmes, on peut mettre aussi aux hommes, aux hommes de couleur. Euh, on peut mettre, donc là, on peut mettre l'esclavagisme aussi en dénonciation. Et du coup, si on fait beaucoup de manière plus générale, qu'est-ce qui te vient en tête sur si on garde le plan, un mot peut être une arme. Donc, pour tout ça, évidemment, pas que pour les femmes. Donc là, par exemple, euh, là, on va mettre les femmes, on va mettre les auteurs. Parce que là, en fait, vraiment, le sujet, c'est euh, en quoi le fait d'écrire, donc en quoi, pourquoi les auteurs ils écrivent sur ça et en quoi c'est utile, tu vois. C'est un peu ça. Ouais. Donc en fait, il faut qu'on reformule. En quoi le fait d'écrire est-il une arme dans la lutte pour l'égalité euh, dans le monde, on va mettre. Donc là, c'est vraiment un mot. Donc là, vraiment, on est mieux là. C'est Et mieux là du coup? oui, parce qu'en fait, on n'englobait pas le sujet entièrement. Et en fait, c'est en relisant correctement le truc que je m'en suis rendu compte. En fait, on parlait que des femmes, donc t'aurais eu. Alors, t'étais pas hors sujet, puisqu'il y a vraiment une lutte entre les hommes et les femmes, mais il n'y a pas que ça, en fait. On peut pas limiter les inégalités à celles des hommes et des femmes, tu vois. Ouais, mais après là, il parlait que des. Il disait pas en vous appuyant sur le Si, mais texte en fait, d'Olympe de Gouges. si, en fait, ils te disent de t'appuyer sur le texte de l'Inde de Gouges, le texte de ton exercice de contraction et sur ceux que tu as étudiés dans le cadre de cet objet d'étude. Donc, en fait, ça englobe pas mal de choses. Je sais pas si tu as lu des textes de Voltaire, par exemple. Euh, non, non, non. Par exemple, Voltaire, il est contre l'esclavagisme, donc il a écrit des œuvres pour ça, en fait, Oh, tu vois. Et ça rentre dans le cadre, du coup, parce qu'il lutte pour l'égalité, parce que l'esclavagisme, c'est pas illégal, c'est pas quelque chose d'égal pour tout le monde. Les esclaves sont pas égaux par rapport aux hommes qui les exploitent. ouais, c'est clair, ouais. C'est pour ça que tu vois, c'est hyper important de bien lire la question, parce que là, en fait, si dans la question on avait eu dans la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes, là, on serait resté qu'avec les femmes. Mais là, c'est Ouais, là, beaucoup il plus précise général pas. que ça. C'est C'est ouais, ça. c'est plus vaste. Donc, faut être plus vaste que ça. Sinon, en fait, bah, t'auras pas une mauvaise note parce que ce que tu dis est vrai, mais enfin, tu dis pas assez de choses. Ouais, je comprends. Ouais, je vois, ok. Ça marche. D'accord. Du coup, Euh, ouais, bah, du coup, ouais, faudra changer. Ok. Et du coup, s'ils disent que les femmes, je reste que sur les femmes. bah, c'est ça. En fait, si la question si la question avait été dans la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes, là, on serait resté que sur ça. Mais là, on te parle de l'égalité en général. C'est le mot égalité. Donc là, en fait, faut se baser sur tous les sujets Mais d'inégalité, en oui, fait. dans ce cas-là, on peut aussi parler des inégalités sociales au XVIIIe siècle. Ouais, bien sûr. Ok. Ouais. Et en fait, il faut juste tu trouves des exemples. Est-ce qu'il y a eu des journalistes qui ont fait des reportages sur ça? Est-ce qu'il y a eu des auteurs qui ont écrit des œuvres qui parlaient de ça? Enfin, tu vois, il faut avoir des exemples du coup. Ok, ouais, ça marche. Il y a peut-être Ok. aussi
Il y a peut-être aussi des auteurs que tu as pu lire qui ont imaginé des mondes plus justes ou des mondes meilleurs par rapport à la situation enfin, par rapport au monde dans lequel ils vivaient. Bah, par exemple, le Martin Luther King. Oh. Bah non, pas dans ce monde-là. Euh, oula. Euh, Ah si, après, on peut parler de... Alors, euh, pour un mot peut être une arme, si, si. On peut parler de Luther King avec son I Have a Dream. oui. Bah, par exemple, ça peut être littéralement le cas, puisqu'il s'est fait tuer pour ça. Ah, ouais. Il s'est fait Oui, tuer mais ou là, en fait, emprisonner. moi, je vois plus le côté arme comme le côté... pas pour... Enfin, je sais pas comment expliquer. Moi, je le vois plus comme outil pour... Pour défendre. ouais. Non, mais ouais, c'est juste pour faire un peu une sorte de. Ouais. Pour changer un peu, quoi. Je sais pas comment dire. Oui, pour avoir... pas prendre le même point de vue. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, pour avoir différents points de vue. Ouais, mais là, vu qu'on te dit que c'est le fait d'écrire... Est-ce que c'est le fait Enfin, en fait, c'est en quoi le fait d'écrire est une arme? Tu peux pas dire que si on écrit, on risque de se faire tuer, tu vois, c'est pas ça le truc. C'est vraiment le fait d'écrire qui... est-ce que c'est une arme pour pouvoir lutter? Est-ce que ça permet de lutter pour l'égalité, en fait? En fait, on aurait très bien pu remplacer le mot arme par outil. En quoi le fait d'écrire est-il un outil dans la lutte, tu vois? Ouais, ouais, je vois. Mais ça, c'est très bien, oui, tu peux le mettre. On peut mettre... tac, Martin. Et ça, c'est très bien, ouais, tu peux... Ça serait très bien vu dans une dissertation. Égalité. Oh non, on va mettre entre les hommes noirs et blancs. Donc, Mais du coup, dans la conclusion, il va falloir dire quoi? bah, dans la conclusion, en fait, vu que la question c'est en quoi le fait d'écrire est-il une arme dans la lutte pour l'égalité dans le monde, la conclusion, ce sera d'expliquer avec en fait, la conclusion, c'est un résumé de tout ce qu'on aura dit en beaucoup plus petit et juste ce qui permet de répondre à la question. Donc, en gros, on dira, en conclusion, nous pouvons dire que le fait d'écrire est une arme dans la lutte pour l'égalité dans le monde, puisque un mot peut être une arme. Les auteurs utilisent l'écriture pour dénoncer des idées, machin, et après tu peux mettre, ça permet aussi euh, de montrer les inégalités, tu vois. Tout ça, en fait, ça sera un résumé des différentes parties. En fait, normalement, juste en lisant ta conclusion, on peut savoir de quoi on peut imaginer en fait tout le reste de ta rédaction juste avant. D'accord, ok. Ouais, Mais c'est du pour coup, ça que par exemple, avec la conclusion, on pourrait savoir le plan. c'est ça, exactement. Normalement, c'est ça. Parce que par exemple, tu vois, moi, ce Ok. que j'aime bien faire en général, c'est quand je fais une conclusion, j'aime bien remettre à côté de moi ma problématique pour me dire, là, il faut que je réponde à ça. Et donc là, on pourrait dire, donc on dirait quoi en conclusion? Le fait d'écrire peut être la lutte pour l'égalité dans le monde, puisque, et là on donne quelques exemples qu'on a pu donner plus haut, puisque certains auteurs utilisent l'écriture pour dénoncer des inégalités, pour partager des idées. Je sais plus ce qu'on a mis. Euh, euh, donc là, on peut mettre, par exemple, le discours de Martin Luther King pour l'inégalité entre les et les blancs. Et
les journalistes et les reportages des journalistes féministes dénoncer l'égalité des sexes. Voilà. Tu vois, c'est un truc comme ça. Parce que, en fait, ça te permet vraiment de répondre à la problématique. Lire petit truc. Ok, d'accord. Donc, tu commences souvent par en conclusion et après, tu fais ton petit résumé avec. En fait, justement, tu t'aides de ton brouillon et tu fais un petit résumé de toutes tes idées, quoi. Faut pas que ça fasse non plus 20 lignes, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Voilà. Donc, bah, tu pourras. Après, moi, je peux te conseiller de relire peut-être un peu ce qu'on a fait là pour voir un peu comment on fait pour demain. Et puis, bah, après, faudra juste souhaiter que tu tombes sur une question qui t'inspire. Ouais, c'est ça. Voilà. Bah, du coup, je te souhaite bonne chance et bon courage pour demain. Et normalement, c'est dans 2 semaines, c'est ça? C'est pas, donc, c'est pas lundi prochain, c'est celui d'après où on a cours, c'est ça? C'est toutes les 2 semaines, toi? Ah merde, c'est déjà pas vrai.